J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous avez la Bible, vous pouvez tourner avec moi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et on va lire quelques versets ensemble. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes ou d'êtres humains, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, et nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je voudrais commencer par un petit mot qui nous vient de loin. Sur le site internet, quelqu'un a écrit ceci, quelqu'un qui nous écoute depuis la France. Bon matin, oui, nous nous sommes connectés depuis la France, Corbas, c'est ça? Et ces gens-là, M. Garcia, je pense, ou la famille Garcia, embrassent Charles et Antoine. Je ne sais pas s'ils entendent, ils sont encore en train de se changer, mais vous pourrez leur dire. De la part de Alain depuis la France. Donc, il y a aussi un bonjour de Toulouse, France, de l'église de la rue Legendre, où sont passés certains des baptisés d'aujourd'hui. Donc, les baptisés d'aujourd'hui, lorsqu'ils étaient enfants, ont fréquenté l'église de Toulouse. Donc, ce sont tes deux fils. Hein, et donc, vous avez le bonjour de l'église de Toulouse. Un baptême, qu'est-ce que c'est qu'un baptême? On en a parlé jusqu'à présent. Et ce qu'on a dit, c'est que le baptême est un symbole. C'est un symbole d'un homme ou d'une femme dont la vie change. Et ce symbolisme s'exprime lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau. L'ancienne vie de la personne disparaît sous l'eau. Puis quand la personne revient, elle renaît à une nouvelle vie. Alors cette expérience spirituelle, elle n'a pas lieu là, quand le baptême a eu lieu. Ces gens ont rencontré le Seigneur avant. Ils sont passés de la mort à la vie avant. Mais ils acceptent de se faire baptiser pour symboliser leur expérience. Et ce matin, je voudrais vous laisser sur quelques pensées qui nous décrivent ce que c'est qu'un changement de vie. Les 5 personnes qui sont fait baptiser ont tous vécu un changement de vie. Et c'est le titre que vous voyez à l'écran, un exemple de changement de vie. En fait, l'apôtre Paul, quand il commence ce texte, il dit ceci: autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Et Paul est en train de décrire l'état de l'être humain. Et quand il parle des êtres humains, il leur dit, vous étiez morts. Et là, il est en train de parler à des gens qui ont vécu le même genre d'expérience que nos 5 frères et sœurs qui sont fait baptiser. Donc, Paul est en train de dire à ces chrétiens à qui il écrit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés,
Et par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Alors le texte nous utilise deux expressions pour décrire l'état de l'être humain, des hommes, des hommes et des femmes contemporains, des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'histoire, des hommes et des femmes qui vont naître dans l'avenir. L'apôtre Paul décrit leur état et il leur dit, au verset 2, il leur dit « Vous êtes rebelles à Dieu ». Ça, c'est la première constatation que l'apôtre Paul fait pour décrire l'état de l'être humain. L'être humain est rebelle à Dieu. Et non seulement il est rebelle à Dieu, le texte nous dit, au verset 3, qu'il est indépendant de Dieu. Il veut vivre loin de Dieu. Il veut vivre sa vie comme il entend. Et le verset 3 dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos propres désirs et nos mauvais désirs. Ce qui est ressorti au travers des témoignages de ces 5 personnes, c'est que chacun a compris que son cœur était mauvais. Alors de dire que le cœur de l'homme est mauvais, ça ne veut pas dire que l'être humain n'est pas capable de faire du bien. Vous savez que les chefs de la mafia font du bien. Hein. Les chefs de la mafia construisent des hôpitaux pour leur village. Et construisent des écoles pour les gens de leur village. Mais ce sont tout de même des mafiosos. C'est pas parce qu'ils posent des bonnes actions qu'automatiquement ils deviennent par là même bons. C'est pas vrai. Nous pouvons poser des bonnes actions tout en étant mauvais. Et l'apôtre Paul, ici, parle à ces chrétiens en leur disant, vous, parce que vous êtes rebelles à Dieu, et parce que vous voulez vivre loin de Dieu, eh bien, il va y avoir des conséquences. Et l'apôtre, si vous remarquez au verset 3, il se joint à ses auditeurs en disant, nous aussi, hein. Et Paul, il dit, moi aussi, j'étais comme ça. Je ne suis pas en train de vous juger. Et les gens qui sont fait baptiser, ils ne sont pas en train de nous juger. Et eux, ils ont réalisé qu'à cause de cela, à cause de leur rébellion contre Dieu, le fait qu'ils veulent vivre indépendamment loin de Dieu, eh bien, ils ont dû faire face à 2 conséquences. La première conséquence, c'est la mort. C'est que nous sommes des zombies spirituels. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes morts, même si nous vivons, même si nous mangeons, même si nous éprouvons de la joie, nous sommes spirituellement morts. Et cette mort fait de nous des hommes et des femmes qui sont séparés de Dieu, qui sont loin de Dieu. Donc nous sommes morts parce que nous sommes rebelles à Dieu, nous sommes morts parce que nous sommes indépendants de Dieu. Il suffit simplement de regarder le monde autour de nous. Vous savez, on est très prompt à critiquer le monde autour de nous, à critiquer les fautes des uns et des autres, à remarquer que tout va mal dans le monde, n'est-ce pas? Mais nous avons l'habitude de nous exclure de cela, en pensant que c'est les structures du monde, c'est la manière dont la société est construite. C'est à cause de ça que le monde est mauvais. Alors que la Bible nous dit que nous sommes mauvais à cause de notre propre cœur. Le monde est mauvais à cause du cœur de l'être humain. Et que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité à assumer. Parce que nous ne voulons pas plaire à Dieu, nous ne voulons pas marcher avec Dieu, nous sommes rebelles à Dieu. Et nous vivons donc une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est d'être loin de Dieu, c'est d'être loin de notre Créateur, c'est d'être loin de celui qui nous aime. Dans les témoignages, on a vu, les jeunes, à un moment donné, sont aperçus que Dieu les aimait. Mais être mort, c'est être coupé de l'amour de Dieu. Et la deuxième conséquence, c'est que non seulement nous sommes morts, mais la Bible nous dit que parce que nous sommes rebelles à Dieu, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous commettons des fautes, des péchés, eh bien, nous sommes placés sous la colère de Dieu. Vous savez, vous pouvez dire, moi, la colère de Dieu, je veux rien savoir de tout ça, parce que les prêtres dans le passé, ils nous ont tellement lavé le cerveau avec ça, puis ils ont joué sur la culpabilité. Et puis la religion nous a tellement asservis, qu'on ne veut plus parler de la colère de Dieu. Ok, les défauts des religions, ou les erreurs que les religions ont commises, ça c'est une chose. Mais le fait que Dieu soit en colère à cause de notre péché, ça c'est autre chose. Et nous n'avons pas à jeter par la fenêtre et l'eau du bain et le bébé avec. C'est vrai que souvent la religion a été un esclavage pour l'être humain. Mais c'est vrai aussi que Dieu n'aime pas le péché. Vous savez, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de justice dans le monde. Si Dieu n'existe pas, tu peux commettre toutes les injustices, voler ton voisin, faire ce que tu veux.
il n'y a personne qui va rendre justice. Donc fais ce que tu veux, mène la vie que tu veux, sois plus fort que les autres, écrase les autres, exploite les autres. Et notre monde nous montre tout cela, l'exploitation, les abus que commettent les êtres humains les uns contre les autres. Mais il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu qui existe va rendre justice à un moment donné. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il est en colère contre vous et contre moi à cause de mon péché, à cause de mes fautes. Mais l'apôtre Paul, dans ce texte, va continuer. Il va non seulement parler de l'état de l'être humain, qui est mort spirituellement, qui subit la colère de Dieu, mais Paul va nous dire, à partir du verset 4, il va nous dire que Dieu veut changer tout cela. Que même si Dieu est en colère contre toi, contre moi, Dieu veut changer cela. Vous savez, souvent, nous, quand on est en colère, notre réaction consiste à exprimer notre colère envers la personne et à nous défouler. Et notre intention n'est pas nécessairement de changer la personne. Mais quand la Bible nous parle de la colère de Dieu, la Bible nous dit aussi que Dieu veut changer cette situation. Et Dieu veut faire quelque chose pour changer cette situation. Et il le fait parce que Dieu, c'est un Dieu qui a deux attributs, et ce sont deux attributs que les baptisés ont compris, c'est que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de bonté. Alors souvent, on entend les gens qui disent « Ouais, mais si Dieu est amour, pourquoi il permet le mal ?» Tu sais, parce que nous sommes dans un monde qui est marqué par le mal, qui est marqué par le péché, qui est marqué par l'exploitation, qui est marqué par la misère. Si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi il permet tout ça ? La Bible nous dit que nous vivons dans un monde mauvais, méchant, parce que l'être humain ne suit pas Dieu. Et que c'est la conséquence des choix de l'être humain, de la révolte de l'être humain contre Dieu, de ce désir d'indépendance. Seigneur, je ne veux pas vivre selon tes lois. Vous savez qu'est-ce que c'est le résumé de la loi ? C'est aimer Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Pensez-vous que les gens aujourd'hui mettent en pratique cette loi-là ? Aimer Dieu puis aimer leur prochain comme eux-mêmes ? Absolument pas. Et parce qu'ils ne mettent pas en pratique la loi de Dieu, nous vivons dans un monde qui est profondément meurtri. Mais Dieu est un Dieu qui est un Dieu rempli d'amour et qui est un Dieu rempli de bonté. Dans le passage, l'auteur va associer deux adjectifs à ces deux mots-là. Il va dire « Dieu a un grand amour ». Vous savez, parfois on aime un petit peu, on aime imparfaitement. On ne comprend pas toujours les autres en face de nous. On n'a pas de recul, on est des fois égoïste, et même notre amour est entaché de tous ces défauts-là. Mais l'apôtre Paul nous dit que Dieu a un grand amour. En fait, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Plus tard, Paul va parler de la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand que nous avons besoin de toute notre vie pour apprendre à mieux connaître l'amour de Dieu, et nous aurons besoin de l'éternité pour célébrer la grandeur de son amour. Et Paul ajoute aussi, en parlant de la bonté de Dieu, il nous dit que Dieu est riche en bonté. C'est une expression inhabituelle, ça. Alors moi, je peux être riche parce que j'ai acheté des appartements, tu sais. J'ai du fruit de mon travail, de mon business. Je suis riche, j'ai de l'argent. Je suis riche, j'ai 2 ou 3 voitures. Je suis riche, j'ai une piscine. Je suis riche, j'ai un chalet, tu sais. Mais être riche en bonté, ça, c'est assez surprenant comme expression. En fait, moi, je peux me poser la question suivante. Est-ce que moi aussi, je ressemble à Dieu et est-ce que moi aussi, je suis riche en bonté? Ou est-ce que je préfère être riche d'une autre façon? Mais Dieu est riche en bonté. Ça veut dire que sa bonté est bien plus grande que ce à quoi nous pourrions penser. Et ce Dieu, qui est riche en bonté, ne veut plus que nous soyons l'objet de sa colère. Et ce Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie. Parce que la vie, c'est d'être en relation avec un Dieu qui est si grand, qui est si bon. C'est d'être en relation avec un Dieu dont l'amour est grandiose. C'est ça la vie. Et Dieu veut nous faire passer de la mort, alors que je ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas dans ma vie. Je ne lui laisse aucune place. Je suis l'objet de la colère de Dieu. Dieu veut changer ça pour me donner la vraie vie. C'est ce que Paul est en train de dire. Le Dieu du christianisme, c'est un Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas un Dieu d'une religion, ce n'est pas un Dieu d'exploitation, c'est un Dieu qui veut nous donner la vie.
Et quand Dieu te donne la vie, tu sais que Dieu existe. Plusieurs des jeunes ici ont dit j'ai appris à l'église toutes sortes de choses sur Dieu, mais je ne comprenais pas trop, je ne vivais pas trop ce que j'entendais. Tu sais. Ce n'était pas réel pour moi. Jusqu'au moment où ils ont compris que Dieu leur offrait la vie et qu'ils ont accepté cette vie. Et là, ils ont compris qui était Dieu. Là, ils ont développé une relation avec Dieu. Là, ils ont cette vie éternelle qui consiste à avoir dans sa vie un Dieu qui est grand dans son amour et qui est riche en bonté. Alors, dernier élément que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. C'est que ce Dieu qui veut changer la vie, qui veut nous faire passer de la mort à la vie, comment le fait-il? Comment Dieu opère-t-il ce changement de vie? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir, n'est-ce pas? Si vous avez envie de connaître ce Dieu-là, si vous avez envie qu'il vienne dans votre vie, comment ça s'opère, ce changement de vie? Eh bien, le texte que nous venons de lire nous dit que ce changement de vie s'opère par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Avant, on parlait de la grâce présidentielle, en tout cas en France. Le président pouvait gracier un condamné à mort. Maintenant, on ne condamne plus les gens à mort en France. Mais aux États-Unis, c'est ça. Il y a des gouverneurs qui peuvent gracier des gens qui sont dans le couloir de la mort. C'est-à-dire que je t'accorde la vie alors que tu ne le mérites pas. Et Paul dit bien, on n'a rien pour se vanter, les chrétiens. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on pense qu'on a une meilleure morale que les autres. On pense qu'on est meilleur que les autres parce qu'on ne fume pas, on ne boit pas, on ne drague pas, ou je ne sais pas trop quoi. Tu sais. Mais non, le chrétien n'a pas à se vanter de lui-même. Parce que ce que Dieu fait, il le fait par grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et dans ce texte, le mot grâce est employé au moins 3 fois. Mais ce changement, il s'opère par grâce, mais premièrement par notre union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être uni avec Jésus-Christ? C'est le baptême, ça le symbolise. Hein. Les gens, ils sont plongés dans l'eau, ils ressortent. C'est un symbole. Christ est mort et il est aussi ressuscité. Quand je me fais baptiser, je passe par un symbole qui montre que je suis mort à moi-même, à mon ancienne vie, mais maintenant, je reviens à la vie, je suis une nouvelle personne. C'est le symbole du baptême. Mais il parle de notre union avec Jésus-Christ. Cette union avec Jésus-Christ, elle se fait comme suit. À un moment donné, je comprends que le Christ est mort sur la croix pour payer mes fautes, pour payer mes péchés, tous mes péchés. Et parce que je comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer tous mes péchés, j'ai aussi la confiance que Dieu va pardonner mes péchés si je viens à lui, je lui demande pardon, je lui demande de changer ma vie, je lui demande de faire de moi son enfant. À ce moment-là, par mon union avec Christ, parce que Christ prend ma place sur la croix et il paye le prix que je méritais, eh bien à cause de cela, je reçois le pardon de mes fautes. Je reçois le pardon de mes fautes à cause de quelqu'un qui a payé à ma place. Et tout comme Christ est mort pour le péché, moi, je meurs à mes péchés, c'est le symbole du baptême, et maintenant, je vis comme une nouvelle créature. Je suis passé de la mort à la vie. Le dernier élément dans ce texte, c'est que ce changement s'opère par la foi. C'est-à-dire que tous les jeunes, tous les gens qui fréquentent une église, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils arrivent à comprendre le message de la Bible. Ce n'est pas si compliqué que ça, intellectuellement, de comprendre que quelqu'un est mort à ta place, pour que tu ne payes pas pour tes péchés, pour que tu ne subisses pas la colère de Dieu. Hein, ce n'est pas très difficile à comprendre intellectuellement, là, tu sais. Mais pour que l'œuvre de Christ à la croix, ce qu'il a fait, il a pris notre place, pour que ça devienne efficace pour moi, il faut que je le croie. Il faut que j'y fasse confiance. Il faut que je l'accepte, le sacrifice. Il faut que j'accepte que quelqu'un est mort à ma place. Il faut que j'accepte que moi, je méritais la mort. Je mérite la condamnation de Dieu. Je mérite la colère de Dieu. Et parce que je l'accepte par la foi, eh bien, Dieu opère un changement en moi et fait de moi une nouvelle créature. Un dernier petit mot. Au verset 10, il est dit que Dieu nous change. Il nous donne une nouvelle vie pour que nous puissions accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu veut que nous puissions le servir.
Puis Dieu ne veut pas que nous le servions comme un esclave qui sent la main puissante là, de son maître et qui l'écrase continuellement. Non, ce n'est pas vrai. Nous servons Dieu par amour. Nous servons Dieu parce que Dieu a changé notre vie. Je n'essaie pas de gagner mon ciel par mes œuvres. Quelqu'un l'a dit dans le témoignage. Là. Tu ne peux pas gagner ton ciel par tes œuvres. Tu n'arriveras jamais à la perfection de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Ne compte pas sur toi. Tu n'y arriveras jamais. Mais compte sur quelqu'un qui a payé à ta place. Quelqu'un qui te libère de ton péché. Quelqu'un qui te libère de tes fautes. Alors pour les 5 personnes qui sont fait baptiser ce matin, j'aimerais terminer en vous encourageant. Vous avez dit que vous voulez suivre Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, pour suivre Jésus, accomplissez les œuvres qu'il a préparées pour vous, servez-le. Servez Jésus. On dit qu'on est disciple de Jésus, ça veut dire qu'on suit Jésus. On ne se fait pas baptiser, et puis après on continue notre vie comme avant. Ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait compris. Mais être un chrétien, c'est être un disciple de Jésus, c'est être quelqu'un qui suit le Seigneur. On va terminer par un mot de prière et par un chant. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes ici et nous avons été témoins de 5 vies qui ont été changées, qui ont été transformées. Des gens qui étaient anxieux, certains qui avaient des problèmes qui peut-être étaient différents des autres. Mais Seigneur, merci parce qu'il y a un dénominateur commun dans l'expérience de ces 5 personnes. C'est qu'ils ont compris que Dieu voulait pardonner leurs fautes et leurs péchés. Et Seigneur, peut-être que ce matin, parmi nous se trouvent des hommes et des femmes qui ont besoin de comprendre et d'accepter par la foi que Jésus est mort à cause de leurs fautes pour qu'ils soient pardonnés de leurs fautes, que Jésus subisse la colère de Dieu à notre place. Et Seigneur, si Dieu, tu es vraiment le Dieu créateur de l'univers, ça doit être terrible de tomber entre les mains de toi lorsque tu es en colère à cause de nos fautes. Et Seigneur, j'ai besoin d'être libéré de cette colère-là, cette colère de Dieu que je mérite. Et si ce matin, tu sens ce besoin d'être pardonné par Dieu, que tu puisses venir à lui, que tu puisses te libérer de cet orgueil et d'admettre tes fautes, admettre ton péché et dire à Dieu, Seigneur, je sais, je suis pécheur, je mérite ta colère. Mais par la foi, j'ai confiance. Parce que la Bible nous dit que tu es un Dieu qui est un grand amour. Tu es un Dieu qui est riche en bonté. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes fautes, afin que je ne subisse pas ta colère et que je devienne ton enfant, afin que tu viennes dans ma vie, afin que tu puisses diriger et conduire ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi. Les États ont besoin de toi. Les sociétés ont tous besoin de toi, Seigneur. Mais pourtant, l'être humain s'encroute dans ce mal, dans ce péché, dans cette souffrance, au lieu de venir te demander pardon. Seigneur, si quelqu'un ce matin ressent cet appel de Dieu à venir à lui, et à lui demander pardon, fais-le. Demande pardon au Seigneur. Demande qu'il change ta vie. Demande qu'il change ton cœur et qu'il fasse de toi son enfant.